Les pompes sont des exercices qui travaillent principalement les pecs, l'avant des épaules et les triceps, plus ou moins en fonction de leur exécution. Pour une exécution sécuritaire, je vais placer mes mains parallèles entre elles afin de pouvoir axer mes coudes vers l'arrière. Plus les mains se tourneront vers l'intérieur et plus les coudes s'écarteront naturellement. S'ils se retrouvent dans l'alignement des épaules, le mouvement sera moins naturel et le risque de blessure sera plus important. Pour ces mêmes raisons, les mains seront placées dans l'alignement des pectoraux. Ni trop haute, ni trop basse. Alors oui, il existe des variantes qui ne sont pas adaptées aux débutants, mais pour des raisons de répartition de charge, les mains seront dans l'alignement des pectoraux. Toujours dans le but de protéger nos épaules, on va éviter de les enrouler vers l'avant. Il faut apprendre à resserrer les omoplates afin de fixer les épaules vers l'arrière, ce qui va aussi engager le recrutement des pectoraux. La dernière règle à respecter est de maintenir un gainage tout au long du mouvement. Les fesses relevées et les abdominaux contractés, j'essaye de former une ligne horizontale avec mon corps. Il est possible de ressentir comme un léger pincement au bas du dos si ce gainage n'est pas maintenu. Tu devras peut-être commencer sur les genoux si l'exercice est trop difficile. Il existe une multitude de variantes plus spécifiques dont la difficulté est plus importante. On s'intéressera ici à la différence de recrutement musculaire en fonction de l'inclinaison et de l'écartement des mains. Les pompes inclinées permettent un recrutement plus important au niveau de la partie inférieure des pectoraux. Les pompes au sol seront plus intéressantes pour un recrutement général des pectoraux. Et les pompes déclinées favorisent le recrutement de la partie supérieure des pectoraux. Mais prenez note que plus l'inclinaison est importante et plus les épaules prendront le relais, au détriment des pectoraux. Plus les mains sont écartées et plus l'étirement des pectoraux est important. A l'inverse, plus les mains sont resserrées et plus l'étirement des triceps est important. Malgré tous ces points évoqués, le facteur le plus important concernant le recrutement d'un muscle reste celui de la morphologie. La taille de tes bras, de tes clavicules ou encore l'épaisseur de ta cage thoracique est le facteur numéro 1 qui va influer sur le recrutement d'un muscle au détriment d'un autre. Tu peux alors jouer sur l'amplitude de mouvement. En fin de mouvement, au niveau du sol, les pectoraux se retrouvent plus étirés. Si ta morphologie t'empêche d'avoir de bonnes sensations, tu peux jouer sur cette amplitude en faisant des répétitions partielles dans cette zone. Tu peux même utiliser des poignets, des livres ou tout autre objet qui puisse te permettre de descendre plus bas et donc d'accentuer cet étirement. A l'inverse, en début de mouvement, les triceps se retrouvent plus isolés au détriment des autres muscles. Si ta morphologie t'empêche d'avoir de bonnes sensations au niveau des triceps, tu peux très bien jouer sur cette amplitude en faisant des répétitions partielles dans cette zone. Le tempo est très important en fonction de ton objectif. Si tu souhaites gagner en masse musculaire, je te conseille le tempo suivant. Contrôle la phase négative, celle où tu descends. Stoppe-toi en fin de mouvement, au moins pour supprimer l'effet de rebond. Et sois explosif sur la phase concentrique, le moment où tu pousses. Ce type de tempo n'est pas une loi à respecter de manière impérative, mais il répond très bien aux critères du développement de la masse musculaire. Je vois souvent des personnes négliger le tempo et faire des pompes dynamiques, ce qui est très intéressant pour développer l'explosivité, mais beaucoup moins pour gagner en masse musculaire.